J'étais un parent anglophone à Vancouver. Je verrais l'utilité du mandarin plus que le français. On est obligé de reconnaître qu'au Canada, en général, les éducateurs accordent peu d'importance à l'apprentissage des langues. Compte tenu de notre politique sur les langues, il vaut mieux arriver au Canada à l'âge de 10 ans, si tu ne parles ni français ni anglais. L'apprentissage du chinois à l'école dans le système public, surtout c'est pour les gens qui n'ont parlé chinois maternel. Je pense que ça va aider beaucoup pour la connaissance sur la Chine, puisque quand même il y a beaucoup de préjugés sur la Chine et sur la culture chinoise. Il y a une nouvelle tendance dans les écoles de la région de Vancouver en Colombie-Britannique. C'est l'apprentissage du mandarin. Le rayonnement économique de la Chine est à l'origine de ce phénomène. De plus en plus de parents de la région de Vancouver sont déterminés à donner toutes les chances de réussite à leurs enfants et ils réclament un enseignement public du mandarin. Certaines commissions scolaires de la région répondent favorablement à la pression de ce mouvement. Cette nouvelle vague aura-t-elle un impact sur l'apprentissage du français? Parfois, le matin surtout, je perds patience parce que j'ai peu de temps. Il faut servir le petit déjeuner et tout le reste. Et je peux pas toujours lui parler en mandarin. Mais je veux. Vous savez, je veux vraiment lui parler en mandarin. Lucas, 5 ans, va suivre un programme en mandarin, offert pour la première fois en maternelle. Et puis alors, je suis frustrée. Je l'amène à l'école et je lui dis qu'il faut que tu parles mandarin parce qu'il n'y a pas d'autre moment pour pratiquer. Tu commences à oublier le mandarin et dit toujours « Je sais, je sais ». Mais non, que je lui dis, c'est en mandarin que tu dois me répondre. « Wujida, wujida ». Je sais, je sais. C'est comme... C'est un objectif à long terme et il faut beaucoup de patience, surtout avec les enfants. Nous avons d'abord hésité avec le français en immersion et puis le programme en mandarin ici. Que ma femme étant de Taïwan, le mandarin est sa langue maternelle et Lucas lui-même parle mandarin déjà. Ça nous a beaucoup plu de trouver ce programme en mandarin parce que du coup ça nous permet pas de nous sentir trop mal de mettre Lucas dans une école unilingue où il n'apprendrait que de l'anglais, où à ce moment-là les 2 langues supplémentaires qu'il a seraient sans doute perdues quelque part. Le chinois est la 2e langue la plus parlée à la maison dans la région de Vancouver. Le français se place très loin derrière. Il sait que papa et maman parlent en anglais. Alors il fait de même. Il est paresseux. Il ne fait aucun effort pour parler français ou mandarin. Alors je crois qu'il faut insister. Même moi, je dois faire de très gros efforts. Il m'arrive de me surprendre à lui répondre en anglais lorsqu'il me parle en anglais. Et évidemment, je sais bien que je ne dois pas faire ça. Il faut insister, il faut répéter, il faut traduire. Oui, il faut traduire en mandarin et lui dire « Ah, tu devrais dire ceci en mandarin. » Ni hao.